Alors, bienvenue à nouveau dans la suite de ce module sur la rédaction web dans le cadre de la formation en digital. Alors, ici, c'est là où nous avons publié l'article que je viens de supprimer d'ailleurs pour les besoins du cours. Alors, voici l'interface, voici le tableau de bord où on rédige un article sur un site web. Mais n'ayez pas peur, tout ça ce sont des choses que nous allons apprendre pendant la formation en webmastering. Nous allons faire des modules sur la création de sites web, l'optimisation de sites web d'une manière générale. On va aussi apprendre à référencer un site web parce que ça fait partie intégrante de la formation, mais c'est aussi quelque chose qui est important parce que c'est ça qui fait la différence entre les sites visités et les sites non visités. La différence principale, c'est d'avoir un site optimisé pour apparaître sur Google avec des contenus optimisés pour apparaître sur Google. Ça, lorsqu'on y parvient, on obtient des visiteurs tout le temps sans dépenser un franc. Tout de suite, on va venir coller le texte que nous étudions tout à l'heure. Alors, je vais aller directement sur le texte, puis je vais copier entièrement, et que je vais mettre ici. Voilà. Je colle le texte. Alors, ça, c'était le titre. Et je vais venir ici, coller sur l'espace prévu pour le titre. Alors, nous avons le titre, nous avons le texte et qu'est-ce qu'il nous reste? Une image qui va accompagner le texte, bien évidemment. Je rappelle qu'on a créé l'image, que j'ai déjà créé l'image avec Canva. Le cours sur la création d'image aussi sera disponible. Un cours spécial pour savoir créer des images pour les réseaux sociaux et un site web d'une manière générale. Ça sera un cours de design 100% pratique comme celui-là. Alors, une fois que tu as collé ton texte, là, tu dois avoir ici une boîte qui va t'indiquer comment est-ce que Google fonctionne et ce que Google veut que tu fasses pour apparaître sur les résultats de recherche. Ici, on a plusieurs points qu'on doit optimiser. Alors, dès le début, qu'est-ce qu'on voit? On voit que nous avons un texte et en bas du texte, il y a cette fenêtre. Cette fenêtre est la fenêtre d'optimisation du contenu. C'est-à-dire le contenu, c'est le texte que nous avons ici. Alors, juste pour commencer, on va devoir définir une requête cible. C'est-à-dire, on va dire à Google, nous voulons apparaître lorsque la personne recherche telle chose. Et cette chose-là, je rappelle que c'était cours d'anglais parlé à Dakar. D'accord? Ça, c'est ce qu'on va déclarer juste en bas de l'article ici. On va déclarer que nous voulons que les gens voient notre article lorsqu'ils recherchent cours d'anglais parlé à Dakar. Ça, c'est ce qu'on appelle requête cible ou mot-clé. Retenez bien ça parce que ça va venir dans plusieurs cours. Ça vient tout le temps dans le cadre du marketing digital parce que tout se passe autour d'un mot-clé. Le mot-clé, c'est ce que la personne recherche. C'est ce que nous offrons à la personne aussi. Cours d'anglais parlé à Dakar. On dit à Google, nous voulons que notre article apparaisse lorsque les gens recherchent cours d'anglais parlé à Dakar. D'accord? Et ici, on a analyse SEO. Google nous dit maintenant, à partir de là, ce que nous allons devoir faire. Et pour ça, on va ouvrir cette fenêtre et voir les suggestions de Google. Il y a plusieurs points à prendre en compte. Et dès à présent, nous allons voir ce que Google a vu et comment il a analysé ce qu'on a déjà comme contenu. Dès le départ, Google nous dit ici en bas, requête dans le slug, le premier point. Google dit que plus de la moitié de votre requête apparaît dans le slug. Je rappelle que la requête, c'est le mot-clé. Il dit que plus de la moitié de votre
mot-clé apparaît dans le slug. C'est super. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, au niveau du lien final, il y a la requête dedans. Ça, c'est un paramétrage automatique qui permet de le faire. Lorsque vous créez votre site web, dans les paramètres, il faut aller dire à Google, moi je veux qu'à chaque fois que j'écris le titre d'un article, que le titre correspond avec le lien de l'article. Ça, c'est un paramétrage spécifique qu'on va apprendre avec les permaliens lors du cours sur la création et la gestion de site web. Google dit que c'est bon, d'accord. Il dit aussi requête dans le titre. Il dit les mots de votre requête apparaissent au début de votre métatitre. Bon travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du titre, ici, se trouve le mot-clé. Le mot-clé, c'est pour d'anglais parler à Dakar. Et notre titre, c'est pour parler anglais à Dakar. Google trouve que c'est quelque chose de bien. Et il nous signale ça en point vert. Il dit longueur du contenu. Le contenu a une longueur de 541 mots. Bon travail. Ça veut dire que notre texte est assez long. Google ne veut pas qu'un article soit composé d'un seul paragraphe. Il faut au minimum 300 mots pour que Google trouve que votre texte est suffisant. Parce que Google veut que les résultats qu'il met en avant soient assez longs et assez explicatifs pour que quand la personne clique dessus, qu'il trouve ce qu'il cherche. Et Google pense que pour exprimer une idée, il faut au minimum 300 mots. Pour présenter une offre, il faut au minimum 300 mots. Nous avons écrit 541 mots. Google trouve que c'est très bien. Alors, on va continuer. Il dit requête dans la métadescription. La requête ou son synonyme apparaît dans la métadescription. Ici, il avait dit les mots de votre requête apparaissent au début de votre métatitre. Regardez, métadescription, métatitre. Ça veut dire quoi? Regardez bien ici. Ici, on a une boîte qui dit prévisualiser en tant que aperçu Google. Google nous dit que une fois qu'on aura fini la rédaction de cet article et l'optimisation, notre article va apparaître comme ça sur Google. Ça, c'est le métatitre. Ça, c'est la métadescription. On clique dessus, cette boîte s'ouvre et Google nous dit que notre titre contient le mot-clé et c'est le titre qui va être utilisé comme métatitre pour apparaître dans les moteurs de recherche. Et on nous dit aussi que notre métadescription, dans notre métadescription figure notre mot-clé, notre requête cible. Ça, c'est une optimisation automatique, c'est un paramétrage automatique que j'ai fait du site internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai paramétrer le site pour dire à Google, à chaque fois que je publie le titre d'un article, prends le titre, utilise-le comme métatitre, prends ce même titre et mets-le dans la métadescription. Je m'explique. Je vais supprimer ça, qui est le résultat de ce paramétrage. Et regardez ici, Google dit longueur de métatitre, veuillez créer un métatitre. D'accord? Il dit longueur de la métadescription. Aucune métadescription n'a été enregistrée. Les moteurs de recherche afficheront du contenu de la page à la place. C'est pourquoi ici, quand vous n'avez rien paramétré, il va falloir venir mettre le mot clé. Métatitre, coller, métadescription, coller toujours. On revient pour voir que Google maintenant n'affiche plus ça comme problème. Il dit juste que pour le métatitre, il est trop court. Google a vu qu'on a créé un métatitre, mais il est trop court. Il veut qu'au niveau du métatitre, que se trouve assez de détails pour que quand le résultat s'affiche devant l'internet, après sa recherche Google, qu'il y ait assez d'informations. Donc on va mettre assez d'informations. Et pour rappel, on peut aller sur Google, regarder comment l'article s'affiche finalement. Cours d'anglais parler à Dakar. Je rappelle que cet article, c'est un article qu'on avait écrit depuis longtemps et que nous sommes en train d'apprendre comment est-ce que ça a été rédigé. Voici la métadescription. C'est cette petite description que l'internaute voit et qui l'incite à cliquer sur le résultat ou non. S'il voit que ce qu'il recherche ne se trouve pas dans le titre,
il lit la métadescription. Quand ça ne se trouve pas aussi dans la métadescription, il va dans les autres résultats. Regardez ici, par exemple, il y a un concurrent, le British Council, qui dit « Ces cours sont ouverts aux étudiants à les niveaux pré-intermédiaires et intermédiaires en anglais. L'assistance à l'oral sera plus importante que... » Nous avons choisi de mettre ce texte-là. Nous avons choisi de donner à l'internaute la possibilité de voir notre contact juste dans nos résultats pour que la personne n'ait pas à venir directement sur le site pour nous contacter. Ici, chaque personne qui recherche cours d'anglais parlé à Dakar, lorsque nos résultats s'affichent, il y a le numéro. Il peut cliquer directement dessus et appeler s'il est sur mobile. Il peut copier le numéro, aller composer sur son téléphone et nous appeler. Donc, c'est pourquoi on a décidé de mettre ce méta-titre-là, tout ça. Vous voulez faire des cours d'anglais parlé à Dakar, appelez le centre de communication en langue anglaise à Dakar. Aussi simple que ça. Vous voulez des cours d'anglais, appelez le centre. Donc, au niveau de la métadescription, soyez le plus incitatif possible. Dites à la personne que s'il veut que vous résolviez son problème, il peut directement vous appeler ou vous visiter. Vous pouvez aussi mettre ici votre adresse. Si la personne doit obligatoirement venir jusque chez vous pour obtenir les informations. Qu'est-ce que Google nous dit? Longueur de métadescription. Parfait. Ici, je dois rappeler que la métadescription ne doit pas être trop longue. Tout à l'heure, c'était trop court. Nous avions juste mis cours d'anglais parlé à Dakar. Google a dit que c'était une métadescription trop courte. Mais regardez ici, par exemple, nos concurrents, ils ont mis trop de texte au niveau de la métadescription. C'est pourquoi Google l'a coupé ici. Pareil pour cette offre. Pareil pour cette offre. Pareil pour cette offre. Nous avons mis l'essentiel. Et nous nous en sommes arrêtés là. Donc, pour revenir au niveau de la métadescription, voici ce que nous avons mis. Et quelle est l'autre suggestion de Google? Google dit, densité de la requête. La requête cible a été trouvée 3 fois. C'est très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mot-clé est apparu 3 fois dans notre texte. Le mot-clé qui est la requête cible est apparu 3 fois. Et quand on clique ici, Google nous montre là où ça apparaît. Regardez ici. Pour participer au cours d'anglais parlé à Dakar. Cours d'anglais parlé à Dakar et cours d'anglais parlé à Dakar. Donc c'est apparu 3 fois. Google dit que pour un texte de 541 mots, utilisez le mot-clé 3 fois, c'est bien. Mais, s'il vous plaît, mettez pas trop de mots-clés dans vos textes. Google comprend ceux qui essaient de le duper. Si vous mettez trop de mots-clés et faire ce qu'on appelle du bourrage de mots-clés, Google va vous mettre en bas. Au lieu de vous mettre en haut, parce qu'il comprendra que vous essayez de jouer avec sa technologie. Au lieu de vous concentrer sur le contenu, donner du bon contenu, bien lisible, bien organisé, vous essayez de mettre des mots-clés un peu partout. Et lorsque les robots de Google détectent ça, ils vous déclassent. Au lieu de vous propulser vers l'avant, Google va vous amener vers l'arrière. Donc, pas trop de mots-clés. Très bien. Regardez ici, si on supprime ce mot-clé pour participer au cours d'anglais, c'est simple. Regardez, je vais couper ce texte-là. Qu'est-ce que Google nous dit par rapport au mot-clé? La requête cible a été trouvée 2 fois, c'est très bien. Ouais, donc 2 fois même, c'était suffisant. 2 fois, c'était suffisant pour un texte de cette taille. Regardez si j'enlève encore le mot-clé, cours d'anglais parlé à Dakar. Qu'est-ce que Google dit à propos de la requête cible? Bien, la requête cible a été trouvée 1 fois. C'est moins que le minimum recommandé de 2 fois pour un texte de cette taille. Vous voyez un peu? Donc, on va l'utiliser encore ici. Voilà. Et là, ce qui était signalé comme un problème devient quelque chose de résolu et Google nous dit ici. Après ça, qu'est-ce que Google dit? Longueur de métatitre. Le métatitre est trop court. Utilisez l'espace disponible pour ajouter des variantes ou des appels à l'action. Regardez. Il dit que le métatitre est trop court. Ici, regardez, nous avions ajouté ça. Pour l'anglais parlé à Dakar par Mistefal et on a mis le nom du site internet. Et pour ça, ajoutons par Mistefal pour voir.
Google dit toujours que le métatitre est trop court. Mettons le site maintenant. Ah, ça commence à être ouvert. C'est parfait. Il dit longueur de métatitre. Bon travail. Parfait. Il dit requête déjà utilisée. Vous avez utilisé cette requête. C'est vrai. Si vous avez un site et que vous rédigez un article, il faut mettre un mot-clé qui n'a jamais été utilisé sur le site. Ici, c'est cours d'anglais parlé à Dakar. Google nous dit que ça a déjà été utilisé. Bien sûr, parce que cet article que je suis en train de reprendre, c'est un article qui a été déjà rédigé et publié sur le site. Donc, on laisse comme ça. Ce n'est pas un problème. Parce que lorsqu'on rédigeait l'article il y a 1 an, cette requête n'a jamais été utilisée sur le site. Aujourd'hui, cet article, je ne l'ai pas supprimé, je suis juste en train de le reprendre et Google sait que cette requête a été déjà utilisée dans le site. Le prochain point, texte alternatif des images. Il n'y a pas d'image dans cette page. Alors, on va aller ajouter une image. C'est juste ici, après l'introduction, ajouter une image, téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers. Je rappelle que cette image, c'est une image que j'ai déjà créée avec Canva. Et la création d'image, c'est un cours spécifique. Voilà, l'image, cours d'anglais parlé à Dakar. Ouvrir. Et ici, pendant qu'on télécharge l'image, on va mettre ici au niveau de texte alternatif le nom, la requête principale toujours, cours d'anglais parlé à Dakar. Parfait. Insérer dans la publication. Pourquoi mettre une image avec comme texte alternatif le mot-clé? Pour que quand des personnes aussi, parce que quand une personne recherche quelque chose, quand vous recherchez quelque chose sur Google, parce que les résultats apparaissent, il pourrait arriver que vous cliquez sur image, résultat en image. Et là aussi, ce sont les images optimisées qui apparaissent. Regardez, nous apparaissons aussi en top de page sur les images. Voilà pourquoi il faut mettre une image et mettre une requête cible comme texte alternatif de l'image. Voilà. Et là, quels sont les autres points à améliorer? Google dit, les images de cette publication n'ont pas de texte alternatif qui reflète votre sujet. Ça, c'est un petit problème qui arrive avec Google. Des fois, quand vous mettez une image et que vous mettez une requête cible, au niveau du texte alternatif de l'image, Google dit que vous ne l'avez pas mis. C'est un problème qui arrive à tout le monde, tout le temps. C'est un problème qui n'est pas encore corrigé par Google. Parce que si vous voyez bien, on a mis le texte alternatif et comme résultat, notre image apparaît bien ici. Ce qui prouve largement qu'on a mis le texte alternatif, mais ça, c'est une erreur technique de Google qui dit souvent que vous n'avez pas mis de texte alternatif, alors que vous l'avez déjà bien mis. Le problème suivant, c'est maillage interne. Alors ici, vous voyez le tableau de bord. Plus on optimise, plus on a des points verts. Et Google nous donne une note. Regardez ici, très bien ici. Il dit SEO OK. Pour le moment, c'est OK, c'est orange. Mais quand on améliore, plus on aura de points verts. Et finalement, le contenu va être l'ensemble des points verts va nous permettre d'avoir le résultat escompté ici, qui est le point vert général. Continuons à optimiser pour voir. Maillage interne. Il n'y a aucun lien interne dans cette page. Ça veut dire quoi? Google veut que dans un site, quand vous publiez du contenu, que ces contenus-là soient dans le même champ sémantique. Ça veut dire qu'il veut que dans un site, qu'on parle que des choses qui ont des rapports entre elles. Il veut que dans ce site-là, il y ait quelque part, il veut que dans le contenu, dans le texte qu'on est en train d'optimiser, il veut qu'il y ait quelque part où, quand on clique dessus, qu'on atterrisse dans une autre page du site. C'est ça qu'on appelle le maillage interne. Il faut, fondamentalement, quand vous optimisez une publication, un texte, un contenu, une page, qu'il y ait un lien qui permet d'aller dans une autre page du même site. Voilà. Et pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire concours SM offre aussi des
formation en digital. Ce qui est vrai aussi. Pourquoi j'ai choisi de mettre ça? Parce que dans le même site, il y a une offre de formation. Il y a une page dans laquelle on présente notre offre de formation en digital. Ce qui est un bon prétexte. Regardez ici. Formation en digital. En marketing digital à Dakar plutôt. À Dakar. Bien, ça dépend. Je pense qu'on est bien positionné sur les deux mots-clés. Formation en digital, on n'est pas bien positionné. Par contre, on est positionné sur formation en marketing digital à Dakar. Voilà. Et là, quelque chose d'intéressant se passe. Regardez en premier résultat, on a quoi? Une offre. Là, c'est une offre de formation qui est bien positionnée sur Google. Pas parce que ça a été bien référencé, mais parce que le propriétaire de cette formation a acheté une annonce. Regardez ici, annonce. À chaque fois que le résultat de rechercher une annonce, Google le met ici. Eux, ils ont décidé de payer. Et à chaque fois qu'une personne clique dessus, ces gens-là payent à Google. Et aujourd'hui, dans le monde, c'est plus d'1 milliard de dollars qui sont dépensés sur Google pour apparaître ici, en top de recherche. Ici, c'est une annonce qui apparaît. On va apprendre comment faire ces annonces. C'est dans le cours de marketing avec Google. Ici, une autre annonce. En bas de la deuxième annonce maintenant, viennent les résultats naturels. Parmi les résultats naturels, les résultats d'optimisation, c'est notre formation accélérée en marketing digital qui vient en tête. Et quand une personne clique dessus, il atterrit sur le même site sur lequel a été publié l'offre de formation en anglais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le lien, copier, et on va mettre ça ici. Concurrence offre aussi des formations en digital, des formations en marketing digital. On va sélectionner ce qu'on veut rendre cliquable, des formations en marketing digital. Et ici, on va cliquer sur cette chaîne-là. Insérer, modifier un lien. Je clique dessus et je appuie sur coller et je fais appliquer. Qu'est-ce que Google dit? On a commencé déjà à avoir des résultats. Regardez, ici c'est vert, ici c'est vert, ici c'est vert. Et c'est ça la finalité d'une bonne optimisation. Quand on optimise le maximum de points, Google nous dit que le SEO est correct. Alors, mais ça reste des points. Lien externe. Il n'y a pas de lien externe dans cette page. Google aussi veut que quand vous publiez une page, que dans cette page-là, qu'il y ait quelque part où quand une personne clique dessus, qu'il atterrit dans un autre site, Google veut que tout ce qui se trouve sur Internet soit connecté. C'est ça qu'il veut. Donc, on va se plier au caprice de Google. Et pour ça, qu'est-ce qu'on peut rendre cliquable ici? Vous voulez faire des cours d'anglais parlé à Dakar? Dakar. Et là, je conseille de lier un lien très célèbre. Regardez ici quand on recherche Dakar sur Google. Ça, c'est les résultats d'actualité. Juste après les résultats d'actualité, on a la page Wikipédia de Dakar. Je vous conseille, quand vous liez un lien externe, que ce lien-là soit un lien populaire, un lien lourd. Ici, la page la plus populaire à propos de Dakar sur Internet, c'est sa page Wikipédia. Alors, nous cliquons dessus. Nous allons toujours prendre le lien, copier, et nous venons. On a sélectionné Dakar, on clique ici, ou bien on fait CTRL-K, ça aussi, ça fait ouvrir la boîte, CTRL-K, et nous collons le lien. Et là, on a un lien externe qui, quand la personne clique dessus, il va atterrir sur la page Wikipédia de Dakar. Alors, nous avons optimisé combien de points? 11 points, il nous en reste 2. Ces deux-là, comme je vous dis, ce point-là, c'est une caprice de Google. Et requête déjà utilisée, c'est trop normal, c'est très normal parce que cet article que je suis en train de rédiger, c'est un article qu'on avait bien optimisé depuis 1 an. Et ce mot-clé-là, c'est un mot-clé qui avait été utilisé lorsqu'on créait cet article. Donc, évitons de mettre à nouveau un mot-clé qui a déjà été utilisé sur un site. Alors, juste après ça, on a un contenu assez long, bien optimisé. On a un titre. Vérifions comment on va apparaître. Est-ce qu'on va apparaître, c'est ça?
qui va venir. Cours d'anglais parler à Dakar par Mr Fall, concours.com. La date. Vous voulez faire des cours d'anglais parler à Dakar, appelez le centre de communication en langue anglaise de Dakar au numéro de téléphone. C'est juste en bas. On va mettre une image ici, une image mise en avant. C'est très important de mettre cette image fondamentale, obligatoire, parce que c'est cette image-là qui va être utilisée par les réseaux sociaux lorsqu'on va partager l'article. Quand on partage un article sur un site web dans les réseaux sociaux, c'est l'image mise en avant qui apparaît en miniature sur Google. Regardez ici bien, Facebook. Voilà, sur Facebook. Ici, par exemple, c'est l'image en miniature qui a été mise sur la vidéo que vient de publier cette page. L'image en miniature. C'est une image qu'on met pour que les réseaux sociaux l'utilisent et le montrent aux personnes qui décident ou non de cliquer sur le résultat complet. Donc, ça existe sur YouTube, ça existe sur les articles entre autres, et il faut faire de telle sorte que cette image soit la plus explicative possible, parce que quand on publie sur les réseaux sociaux, c'est le texte, l'image et le titre qui permettent aux gens de savoir si ça leur intéresse ou non. Donc, voilà un exemple parfait. Ici, c'est un article sur un site, et voici l'image en miniature qui a été mise. Donc, cette image-là, elle est mise ici. Définir l'image mise en avant. Chez nous, on va prendre la même image que tout à l'heure. Voilà. Définir l'image mise en avant. Et c'est OK. Donc, il nous reste 2 points non optimisés. Soi-disant non optimisés. La requête déjà utilisée, ça, comme je dis, ceci est un article déjà publié sur le site. Texte alternatif. Ceci est un quack de Google. La preuve, on a bien optimisé le texte alternatif et on apparaît bien dans le résultat des images. Donc, c'est la fin de la rédaction optimisée. Alors, ici, comme je le dis tout le temps, l'accès au contenu des cours est ouvert à tous, c'est gratuit. Tout ce que je vous enseigne ici, c'est quelque chose que j'ai appris par moi-même, que ce soit la création de site web, l'optimisation, le marketing avec les réseaux sociaux, le community management, le branding, l'inbound marketing, entre autres. Jusqu'au marketing par email, ce sont des choses que j'ai appris seul. Ça m'a pris beaucoup de temps, c'est pourquoi je vais éviter ça à tous les étudiants ou toutes les personnes qui sont intéressées par la communication et le marketing digital, qui devient de plus en plus exigé, mais qui nécessite de plus en plus la pratique. Parce qu'ici, ce qui fait la différence, c'est que vous soyez à l'aise dans la pratique. C'est pourquoi j'ai décidé de vous accompagner. Maintenant, si vous avez accès au cours, ça veut dire que vous pouvez avoir accès à la connaissance. Après, c'est l'accompagnement qui nécessitera, et je pense que c'est bien compréhensible, c'est l'accompagnement qui nécessitera une contrepartie. Aujourd'hui, j'aimerais bien pouvoir être là pour tout le monde et donner à tout le monde aujourd'hui, par exemple, à la fin de cet exercice, vous donner accès à un site pour vous permettre de mettre en pratique. Mais cela serait impossible et contre-productif, tout simplement parce que notre équipe est un peu réduite et si on veut faire tout ça pour tout le monde, on parviendra à ne pas le faire pour personne. Tout simplement parce que on est 123 actuellement. J'ai créé la plateforme depuis 3 jours. Il y a 123 apprenants. Et je ne peux pas accompagner tout le monde. Par contre, ceux qui décideront de contribuer dans le projet, ceux qui décideront de prendre les formations en tant que formation payante, sont des gens qui, après cet exercice, directement, on va leur donner accès à un site spécifiquement dédié à la pratique et ils vont pratiquer. Pareil pour l'email marketing, vous allez pratiquer. Si vous décidez de contribuer à hauteur de 50 000 francs pour chaque formation. Je rappelle que les blocs de formation sont 3. Le marketing digital qui va réunir toutes les compétences de marketing sur Google, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, par email, à travers un site web. Il y a aussi le blog Webmaster où on va apprendre à créer un site pour entreprise, un site pour e-commerce, un site pour
un site d'actualité, un site pour blog. On va prendre tout ça. Chaque personne qui va décider de contribuer va pouvoir avoir accès à tout. À la fin, par exemple, de la formation en webmastering, les gens vont mettre en place des sites web. Les gens qui décident de payer pour ces formations. Pour les autres, voici le contenu. Il est gratuit, vous pouvez y avoir accès, vous pouvez partager avec tout le monde, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires, je serai là pour répondre. Mais je ne pourrai corriger, coacher et accompagner que les personnes qui décideront de pouvoir contribuer. Donc, merci beaucoup pour cette attention. Et oui, juste aussi pour rappel, le troisième module, c'est le community management, où il sera question vraiment de faire du social media management sur toutes les plateformes, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, définir une stratégie, savoir comment créer du contenu, où trouver du contenu, quand publier, comment fédérer une communauté, comment fidéliser, entre autres, sur les réseaux sociaux qui changent de jour en jour. Donc, ce sont 3 modules de formation qui durent 3 mois. Chaque module coûte 50 000 francs. Vous pouvez choisir de faire un seul module. Si c'est la création de site qui vous intéresse, la création et l'optimisation de site, c'est possible. On va apprendre à créer presque tous les types de sites internet. Si c'est le social media management qui vous intéresse, social media management, community management, possible. On va apprendre toutes les plateformes, toutes les stratégies possibles. Si c'est le marketing digital, on va apprendre le marketing sur Google, on va apprendre le marketing sur les réseaux sociaux, le marketing par emailing, et puis voilà. Espérant que cela vous a aidé, que vous fassiez partie des gens qui payent ou non. Moi, ce que je désire, c'est que des gens puissent avoir accès à cette connaissance, parce que moi, et pareil pour vous, vous pouvez tout apprendre aujourd'hui sur Internet de manière gratuite. Vous pouvez vraiment tout apprendre. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Et c'est pour que ça prenne pas beaucoup de temps que j'ai proposé ces formations en ligne et en présentiel. Parce que nous avons un centre à Dakar où nous formons en formation accélérée, cours du week-end, cours du soir, entre autres. Et espérant ouvrir ces formations au maximum de personnes. Je vous souhaite bon courage. Je vous dis que le digital, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Les habitudes changent, les habitudes de communication, les habitudes en termes de consommation. L'attention des gens se trouve aujourd'hui sur leur téléphone et sur Internet. Donc, apprendre dès à présent comment ces choses marchent, selon moi, c'est une des projets de carrière les plus pertinents aujourd'hui. Alors, ceci étant dit, je vous invite à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Je serai là pour répondre tout le temps, tous les jours, s'il plaît à Dieu. Si vous n'avez pas de questions et que vous trouvez que ces cours sont intéressants, vous pouvez inviter le maximum de monde. L'accès à la connaissance est gratuit. Pour ce cours, malheureusement, vous allez pouvoir pratiquer que lorsque vous avez accès à un site internet. Mais c'est pas grave. Il y a les autres cours où vous allez pouvoir pratiquer sans avoir accès à un site internet. Donc, c'était Moussa Kairé, formateur en marketing digital. Et je vous dis à tantôt. Avant d'oublier aussi, il y a les programmes de stage qui sont garantis à toutes les personnes qui font les 3 mois de formation. Chaque personne qui prend tous les 3 mois de formation, nous lui donnons un stage garanti. Parce que nous recrutons pour des entreprises. Nous avons aussi des projets en interne pour les clients pour lesquels nous travaillons. Donc, cela dépend de vous. Si vous voulez participer et vous former aujourd'hui pour des métiers qui sont demandés aujourd'hui, cela dépend entièrement de vous. Merci beaucoup et à très bientôt.